Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui je vais vous présenter un animé que je regarde en ce moment et qui s'appelle Owari no Seraph. Alors déjà il faut savoir que j'aurais jamais regardé cet animé si on ne me l'avait pas conseillé, car à la base les histoires de vampires c'est pas trop mon truc, mais quand j'ai vu qu'il y avait deux beaux gosses là direct, je me suis jetée sur l'animé et j'ai essayé de regarder et franchement je me suis beaucoup attachée au personnage. J'ai envie de suivre l'histoire jusqu'au bout pour en savoir plus. Donc c'est un manga créé par Takaya Kagami et illustré par Yamato Yamamoto qui a été diffusé pour la première fois en 2015. Il y a pour le moment seulement 2 saisons de 12 épisodes. En espérant qu'il fasse une 3e saison, ce serait parfait. Bon, je vais vous raconter de quoi ça parle parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Déjà, il faut savoir que les deux personnages principaux sont Yuichiro et Michael. Alors pour commencer, un virus a contaminé la moitié de la population, sauf ceux qui ont moins de 13 ans car ils sont immunisés. Me demandez pas pourquoi ils sont immunisés, j'en sais rien. Mais les vampires, pendant ce temps-là, en ont profité pour construire des clans d'esclavage afin de pouvoir se nourrir du sang humain. Ils ont donc ramené dans une cité souterraine plein d'enfants, ainsi qu'une famille d'orphelins dont les deux personnages principaux beaux gosses en font partie, mais étant toujours traités comme du bétail, ils vont décider de s'enfuir pour retrouver leur monde d'avant. Le problème c'est que la tentative d'évasion est un peu ratée et il va y avoir un gros accident. Alors là je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont jamais vu l'animé, mais sachez juste qu'il va y avoir un gros problème. Yuichiro lui par contre a réussi à s'échapper de ce monde de vampires. Arrivé à la surface de la Terre, Yuichiro apprend que l'humanité n'est pas entièrement décimée et il rejoint les rangs de l'armée impériale du Japon qui a pour but d'exterminer les vampires. Il va se décider à tout faire pour anéantir les vampires et nourrir sa soif de vengeance. Dans le tout premier épisode, ils ont 12 ans, puis le deuxième se passe 4 ans plus tard. Le caractère de Yu est super car il a beau être têtu et il aime agir seul, mais lorsque ses compagnons sont en danger, il veut vraiment tout faire pour les protéger. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend plusieurs choses qui sont sûrement choquantes. Il y a de nouveaux personnages qui sont assez intéressants. Il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup d'émotions. Franchement, essayez de regarder au moins 2 épisodes car je sais que le premier épisode est un peu spécial, mais après ça s'arrange. Par contre, si vous aimez les femmes bien formées, là vous risquez d'être déçus parce que je n'en ai pas encore vu, sachant que je viens juste de finir la saison 1. Je n'ai pas vu de filles avec de gros melons, mais personnellement, moi ça ne me dérange pas du tout. Sinon l'opening de la saison 1 et 2, je ne l'apprécie pas. Bien que la femme qui chante a une belle voix, j'arrive pas à m'y faire, j'aime pas le rythme. Et pourtant, c'est rare que je n'aime pas un opening, mais l'anime est bien mieux que l'opening. Je pense vous en avoir assez dit sur le sujet, car j'ai pas envie de continuer et de prendre le risque de vous spoiler. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je ferai. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur l'anime si vous l'avez vu ou sur le manga si vous l'avez lu. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur Assassination Classroom. À la prochaine!